Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo assez spéciale, installez-vous bien dans votre canapé parce que celle-là va être la plus longue que j'ai jamais postée. Elle va durer à peu près 25 minutes, donc c'est le moment d'appuyer sur pause et d'aller préparer quelques popcorn parce que je vous le garantis, ça va être une vraie série, un vrai film. Et donc randonnée au saut de la Lézarde à Petit-Bourg, randonnée qui en temps normal met à peu près une demi-heure, 45 minutes, ça dépend comment on marche, que nous avons fait à peu près un peu plus de 2 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement nous sommes perdus. Et dans cette vidéo, vous aurez d'ailleurs les commentaires de ceux qui m'ont accompagné ce jour-là, qui vous donneront leur ressenti au fur et à mesure de la rando. Saut tout le monde, nous voilà au saut de la Lézarde, donc nous sommes directement à l'entrée. Nous débutons tout propre. On nous a averti effectivement que le chemin est plutôt escarpé, nous allons tester tout ça. Prenez votre mal en patience, suivez-nous dans cette découverte. Bonjour, aujourd'hui je me suis joint à mon ami Teddy de Guadeloupe Nature et Découverte pour la sortie du saut de la Lézarde. Sortie que je n'ai pas faite depuis 16 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment et nous l'avons fait au départ de Diane qui se situe à moins de 5 km de l'entrée de la glacière. Donc voilà. Super excitée de connaître enfin ce sentier-là, cette randonnée. Donc super contente de revoir Nicolas, Teddy et de refaire connaissance avec Audrey, voilà, Audrey et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, j'étais super contente, comme toujours, comme chaque rendez-vous rando. Donc moment sympa pour le début et puis voilà. C'est un sentier que j'avais fait il y a presque tout juste un an avec les collègues. Et donc je pensais le connaître. Seulement voilà, Maria est passée par là et il est totalement méconnaissable. Et ce qui se passe en fait, ce qui peut tromper, enfin ce qui nous a trompé surtout, c'est le fait que les randonneurs passés, eux-mêmes se sont perdus. Et donc ont tracé des sentiers, des fausses pistes en fait,
que voilà, donc nous, quand on regarde, on voit un sentier, on voit qu'il est battu, qu'il y a des traces de pas, qu'il y a du passage régulier. Donc on se dit, c'est par là. Et on fait comme tout le monde, on y va. Et voilà, on est perdu en fait. Nous sommes donc arrivés au bord de la rivière et dans mes souvenirs, il ne me semblait pas, bien que je me rappelais qu'il fallait longer un peu la rivière avant d'arriver à la chute, il ne me semblait pas qu'on arrivait à la rivière aussi vite. Je savais que le sentier était facile à la descente, à l'aller, mais pas aussi facile et pas aussi rapide. Donc on arrive au bord de la rivière, je me dis yes, ça a été plus rapide que ce que je pensais. Seulement voilà, il n'y a pas de chute. Et donc, on entreprend tout de même de traverser la rivière, motivé. Et c'est là qu'on tombe sur un autre randonneur qui nous dit que, selon lui, la chute est dans notre dos. C'est-à-dire, alors, en amont c'est en haut, en aval, c'est en bas. Donc, alors, il pense que la chute est en aval de notre position. Et nous on n'est pas sûr, bien qu'on entende tout de même le bruit d'une chute, mais est-ce que c'est la chute qu'on cherche? Pas trop sûr les gars. Donc comme le monsieur nous dit qu'il y a un bassin sympathique un peu plus en amont, on se dit bon les gars, on va mater le bassin et au pire on retourne sur nos pas pour trouver la chute. Donc on monte et on tombe sur ce bassin. Petit coin très sympathique, si j'étais pas plus préoccupé par le fait de trouver notre chemin, je pense que j'aurais sorti l'appareil et fait quelques photos sympas. Et s'il était plus facilement accessible, je pense que j'y serais retourné faire des photos, mais ce ne sera pas de sitôt à mon avis. Et c'est donc l'endroit que nous avons choisi pour tenir notre première réunion de rando. Que fait-on ? Certains sont d'avis à continuer à remonter la rivière parce que, à leur avis, on est arrivé beaucoup trop vite et donc forcément la chute est plus loin en amont. D'autres se disent non, j'entends des voix derrière nous, j'entends une chute d'eau, à mon avis, il faut descendre la rivière. Je dis ça comme ça. Écoutez, on vote et de ce vote, on est sorti qu'on allait redescendre la rivière. Et voilà, toute la troupe repartit gaiement à descendre la rivière. Nous avançons petit à petit dans cette nature plutôt luxuriante, plutôt sympa, le bruit de l'eau, le soleil, les arbres. C'est super, mais voilà, nous sommes perdus. Écoutez, on essaie de voir. On a décidé, on a tiré à la courte paille. On remonte ou on descend ?
c'est plutôt le bruit de la chute qui nous attire. On y va? Au moment où on s'est perdu, donc j'ai pas paniqué parce que je me suis dit bon, je suis entourée de personnes, comme t'es dit, Nico et tout. Donc du coup, je me suis dit bon, on panique pas, on n'est pas seul dans les parages non plus. Donc de toute façon, on va forcément, si c'est pas dans un côté. Si c'est pas en remontant la rivière, c'est en descendant. Donc on va se trouver, on va trouver. Du coup, ça s'est bien passé. On arrive donc effectivement à une chute, mais pas celle que nous attendions. Eh oui. Ouais, elle est assez impressionnante, elle est assez sympa. Je pense qu'il doit y avoir des canyonneurs, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, bref, des gens qui font du canyoning, qui devaient y venir et faire un peu le toboggan, parce qu'il y a un petit toboggan sympa, et puis on finit dans un grand bassin. Sauf que ça, c'était sûrement avant Maria. Parce que là, le bassin, comme vous l'avez vu, il est rempli de troncs. Et moi, je ne risquerais pas à sauter dedans, quoi. Réception sur pic en bois, non merci. On réalise en fait que oui, on est pas loin de la bonne chute. Cette chute dont je vous parle là, juste après, il y a le saut de la lézarde qui est juste à nos pieds en fait. Sauf que sauter dans le bassin, pas possible. De un, parce que nos appareils sont pas étanches. Et de deux, parce que notre peau n'est pas non plus imperméable aux rochers et autres branches. Donc on se dit, on est tout prêt. On peut contourner la falaise, la chute, en passant par les bois, par la jungle. Et que forcément, à un moment donné, on va monter au début, mais comme tout ce qui monte doit forcément redescendre, le sentier va sûrement redescendre et nous permettre de rejoindre la chute, le bassin et les autres touristes qui sont là en train de faire tremper. Et nous voilà donc en train de progresser dans la jungle, caressant le doux espoir de trouver notre chemin et de finalement rejoindre ce superbe bassin
et partager la joie de tous ces petits touristes qu'on entend là, qui rigolent, on les entend, on les voit pas, on se dit putain ça doit être le kiff, on aimerait bien être avec eux. Donc on galère dans les bois, on teste différents sentiers, on enjambe des bambous, on pousse des branches, on essaie de se frayer un chemin tant bien que mal, on se fait piquer par les fourmis, bref c'est la galère, c'est la merde. J'ai même réussi à entrevoir la chute, hein, j'avais une vue imprenable dessus, sauf que ben ouais quoi, c'est de la falaise, on ne peut pas descendre, donc il a fallu qu'on rebrousse chemin. Donc au moment où nous étions perdus, nous cherchions notre chemin au-dessus de la chute, parce que nous étions juste au-dessus de la chute. Moi, j'étais d'avis en fait pour descendre, essayer de voir si on pouvait retrouver le lit de la rivière un peu plus bas, au lieu de rebousser chemin, refaire tout le tour pour reprendre la fameuse entrée sur la droite. Mais bon, la majorité a tranché, donc bien sûr, j'ai suivi. Promenons-nous dans les bois pendant que... Ah, des humains, génial. On a joint enfin des humains sur notre chemin qui nous indiquent qu'on a bien trouvé après avoir tourné, viré comme on dit. Voilà, donc nous avons retrouvé le chemin du sentier qui est justement séparé par un acacia, un gros acacia, un gros arbre qui est tombé. Nous avançons petit à petit et enfin, je vous laisse voir tout ça par vous-même. Et du coup, nous voilà donc sur le bon chemin, le bon sentier, il n'y a plus qu'à suivre. Et là, on voit vraiment que c'est un sentier fréquenté, balisé, il y a des marches. Là, on est plus rassuré à suivre ce chemin-là. Et on arrive sans trop d'encombre, on arrive finalement au saut de la Lézarde. Au moment où on a commencé à trouver le chemin, parce que on n'avait pas fait tout ce chemin-là pour rien non plus, donc j'étais fortement motivée pour la trouver. Donc quand on l'a trouvée, c'était le Graal, quoi, comme on dit. C'était génial. Donc bonne baignade, le cadre. Le lieu, la cascade, franchement, elle est à couper le souffle et en fait, je suis super contente. Au début, j'étais très enthousiaste de faire le saut de la Lézarde. C'était un lieu que j'avais fait il y a très longtemps. Je savais que c'était un très beau site et voilà, j'étais très excité. Par contre, au bout de à peu près une demi-heure de marche, on s'est perdu et là, catastrophe, on sait pas où aller, il y a de la boue, on patauge partout, donc un peu galère. Et la grande satisfaction, c'est de voir une magnifique chute avec de l'eau claire et tout. Franchement, ça valait le détour. Et puis, ça donne des jambes de béton, quoi. Une cascade majestueuse, à couper le souffle, un bassin d'une eau turquoise, bordé d'une petite corniche, je sais pas comment on peut appeler ça, des cavernes, dans lesquelles coulent d'autres chutes plus petites. Non, vraiment paradisiaque. Le jeu envahit la chandelle, on s'est perdu, on a vu la misère, mais arrivé là,
ça fait un bien fou, quoi. On est content d'avoir persisté, d'avoir insisté et de finalement y arriver. Et si toi aussi tu t'es déjà perdu, que ce soit en randonnée en Guadeloupe ou ailleurs, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'y répondrai. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que les images vous auront plu, que cette petite mésaventure vous aura bien fait sourire. Nous on s'en est sortis, on est bien content d'être là pour vous la raconter. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement. À très bientôt. Peace.
Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?